Alors en France, l'actualité, c'est aussi ce plan anti-fraude annoncé hier par la ministre des Solidarités et de la Santé, Catherine Vautrin. Ça représente, cette fraude sociale, 13 milliards d'euros par an. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous? Est-ce que au moment où on cherche 40 milliards, c'est une bonne idée? Je crois que lutter contre la fraude, personne ne peut être contre. Mais si on veut être sérieux, il faut lutter contre tous les types de fraude. Et il y a quand même un absent assez important dans ce dispositif. C'est ce qu'on appelle la fraude fiscale dans ce pays qui représente entre 80 et 100 milliards selon les études. Et en plus, le dispositif de Catherine Vautrin... C'est très difficile à chiffrer aujourd'hui. Oui, entre 80 et 100 milliards d'un côté, et de l'autre côté, vous le dites vous-même, c'est 13 milliards. Donc on voit le delta qu'il y a entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, le rapport du Haut Conseil du financement de la sécurité sociale dit que la majorité des fraudes sociales sont issues des entreprises, des travailleurs indépendants et des professionnels de santé, pas des assurés. C'est un plan de communication qui vise à cibler les plus fragiles, à faire croire que les pauvres fraudent dans ce pays, alors qu'on a des gens qui accumulent une masse d'argent considérable qu'on ne va pas chercher. Et je donne un élément de recette, la taxe Zuckman, qui concerne 1800 foyers, les 1800 foyers les plus riches dans ce pays, 2% sur les 100 millions de patrimoine. Ça ne changera rien à leur vie, ça permettrait de rapporter 20 milliards d'euros aux caisses de l'État chaque année.